Marisol Touraine est restée calfeutrée dans sa permanence de campagne jusque tard dans la soirée. Bien qu'arrivée en tête de la 3e circonscription avec 28,54% des voix, elle sait qu'elle ne peut pas faire le plein des suffrages à gauche. La France insoumise, arrivée en 3e position avec 13,7% des suffrages, a fait campagne contre son bilan ministériel. Sans cette réserve de voix, elle doit mobiliser les 48% d'abstentionnistes pour l'emporter. Je vais consacrer chaque minute de chaque jour du second tour pour aller convaincre les Tourangeaux de la 3e circonscription de l'Indre-et-Loire de se déplacer pour voter et de s'engager. C'est un combat entre le progressisme et le conservatisme et j'entends tout faire pour que les valeurs de progrès soient toujours à l'honneur dans la 3e circonscription la semaine prochaine. Euphorie hier soir du côté des partisans de Sophie Oconi. Les En Marche ne se sont pas mobilisés, ne se retrouvant pas dans la candidature de Marisol Touraine. Et le monde médical ne s'est pas mobilisé non plus. Qualifiée au second tour avec 20,02% des suffrages, elle se dit sûre de sa victoire grâce au report de 10,81% des électeurs du dissident LR Marc Angenot et prépare le combat de l'entre-deux-tours. Pour l'intérêt général, pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt de nos familles, chacun saura se repositionner sur ce second tour. Et j'espère et j'appelle de mes vœux que les militants En Marche et que l'ensemble de ceux qui ne veulent pas que Marisol Touraine soit de nouveau à l'Assemblée nationale se mobilisent sur ce second tour. Une vision très optimiste douchée par les décisions du maire de Loches. En rupture avec son parti, Marc Angenot refuse d'appeler à voter pour son ancienne rivale. Je pense que Mme Oconi, je l'ai dit depuis le départ, s'est auto-parachutée en fait sur ce territoire, pensant que c'était une aubaine. Donc elle allait à la pêche au mandat facile, donc ça n'a pas été le cas, très bien. Et puis en plus, Mme Oconi n'a aucun ancrage en fait sur ce territoire, donc elle ne servira pas ce territoire à mon sens. Depuis, Sophie Oconi a demandé le soutien du mouvement En Marche en vain.